rivière Nahangwa, qui fait des dégâts énormes dans la ville de Bujumbura, prend sa source en bas de la colline Kayoyo, dans la commune Mugongomanga, province de Bujumbura. Le bassin versant de cette rivière comprend des montagnes escarpées dans lesquelles le système de gestion-conservation des eaux et des sols était négligé. C'est la raison pour laquelle cette rivière a eu, à un certain moment, des creux qui sont sortis des berges de cette rivière pour détruire des habitations à Bujumbura. Plusieurs causes sont à la base des dégâts de la rivière Nahangwa à Bujumbura. Les changements climatiques avec des pluies diluviennes ou alors des sécheresses prolongées ont affecté le lit initial de la rivière Nahangwa. Tellement cette rivière s'est érodée que ses berges se sont écroulées, emportant des édifices qui étaient aux abords de cette rivière. La main de l'homme a aussi contribué puisque les matériaux de construction qui ont servi dans la construction des maisons de Bujumbura ont été extraits en partie dans cette rivière. Particulièrement dans les quartiers de Mutanga Nord à Mugoboka et dans Kigobe Sud Extension, les berges de la rivière Nahangwa ont été démolies, des routes asphaltées ont été emportées, des maisons menacent de s'effondrer et les propriétaires les ont quittées pour ne pas être emportés avec elles. Des infrastructures sociales publiques et privées risquent de s'écrouler, causant des énormes victimes si les communautés qui les utilisent ne les abandonnent pas. Pour souligner l'importance des travaux de stabilisation des berges de la rivière Nahangwa, le ministre en charge de l'environnement a lancé officiellement les travaux d'urgence de stabilisation des berges de la rivière Nahangwa. Nul n'ignore qu'après de pluies excessives, des inondations dévastatrices sont fréquentes dans la plaine d'Olimbo. Les rivières qui la traversent, dont fait partie celle de Nahangwa, sont inondées suite aux fortes précipitations dans les hautes altitudes du bassin du Congo. Les rivières Ntahangwa, Muha et Kanyosha occasionnent régulièrement des inondations avec des impacts accrus. Les inondations aggravent l'érosion des berges des rivières et leurs effets dramatiques sont visibles dans la ville de Bujumbura, en particulier le long des principaux canaux de drainage qui la traversent de l'est à l'ouest. Les berges sont détruites et occasionnent de grands dommages sur les infrastructures publiques et privées. Les ponts, les routes, les immeubles que vous voyez, ils sont très menacés. À titre d'exemple, en 1983, 1986, 2006 et 2009, la ville de Bujumbura a été frappée
par de graves inondations à cause du débordement de la rivière Ntahangwa qui ont occasionné d'énormes pertes estimées à environ 3 milliards de francs burundais, dont la destruction des maisons qui a causé d'énormes pertes dans le quartier de Buyenzi, la détérioration des équipements, des stocks et des entrepôts d'entreprises dans le quartier industriel. Il y a les entreprises comme Cogerco, Rafina, CEP et le port de Bujumbura aussi n'a pas été épargné. Distingués invités, mesdames et messieurs. Maintenant, comme vous le constatez, la destruction des berges de la rivière Ntahangwa a causé d'énormes dégâts aux infrastructures publiques et privées, dont la destruction des routes asphaltées et des maisons d'habitation situées dans le quartier Kikobe Sud, en aval du pont de la République, et Mugoboka en son amont. Les dégâts déjà enregistrés sont énormes. Si rien ne se fait aujourd'hui pour la protection de ces berges, d'autres destructions seront demain enregistrées. Selon une étude qui vient d'être faite sur le coût de l'inaction, ce dernier est estimé à 4 milliards de francs burundais. Sur les berges de la rivière Ntahangwa, des travaux de construction des ouvrages ont été entrepris pour stabiliser les berges de la rivière Ntahangwa. Des gabions remplis de moellons seront confectionnés pour stabiliser les berges de la rivière Ntahangwa. Par après, la latérite sera déposée sur ces gabions afin que l'avenue Mukarakara puisse encore une fois passer comme avant. À Kikobe Sud, c'est là où nous avons quand même fait pas mal de choses. Et on est environ à 6000 mètres cubes de gabion rempli de moellons. Donc on a essayé de restaurer la route Mukarakara qui a été cassée suite évidemment aux éboulements de terre à cause évidemment de l'effet de l'érosion qui est la résultante de différentes composantes d'érosion en provenance de l'amont. Le directeur pays du PNUD a constaté que les travaux n'avancent pas au rythme souhaité. C'est pourquoi on a opéré un réaménagement des fonds pour recourir à la location des engins afin d'avancer vite. Ce qu'on a constaté ici, c'est que dû à l'érosion, l'extrême érosion des sols, aggravée par les pluies de El Niño, tout s'est affaissé, tout s'est écroulé. Et le projet visait à rétablir la situation. Or, ce que nous nous sommes aperçus, c'est que les engins qui ont été disponibilisés par le gouvernement, c'était la partie gouvernementale, ne sont pas tout à fait efficaces dans le sens qu'ils tombent souvent en panne ou ne sont pas à la pointe de la technologie pour parer à la catastrophe qui s'est passée ici, surtout à cause des pluies El Niño. Donc hier, en comité de pilotage, il a été décidé de prendre action urgente parce que comme vous voyez derrière nous des maisons qui se sont écroulées. La cuisine d'une maison externe s'est écroulée. Les gens ont dû déménager et donc nous avons ensemble avec la partie gouvernementale, c'est un projet qui est exécuté par la partie gouvernementale, nous avons ensemble décidé de réaménager les fonds que le PNUD allait allouer à ce projet pour louer des engins au plus vite, pour que vous voyez tous ces gabillons, enfin vous verrez plus tard, les gabillons et les moellons soient bien consolidés pour rétablir en fait les berges de la Ntahangwa. En plus de cela, et on le remercie, le ministère des Finances, enfin par l'intermédiaire du ministère des Finances, le gouvernement va allouer 500 millions en tant que première tranche pour aider. Il y aura une seconde tranche de 500 millions et on espère aussi une troisième. Il sied bien de souligner que les activités d'aménagement du bassin versant de la rivière Ntahangwa en amont avaient été précédées par une sensibilisation des bénéficiaires qui s'étaient appropriés de ces activités comme leurs témoignages le disent. bace duce imikobeko ngaha ku misozi yacu na cyane cyane intumbero yabyo akaba bagomba bakingire uruzi Ntahangwa. Baratubwiye neza amaroregwa n'amabi rukora rushitse mu gisagara cya Bujumbura. Baca baratubwira neza yuko nkugira barukinge isoko ryago rya mbere riri ngaha ku musozi ku mutumba wacu. Aha rero baca batubwira yuko kugira bakinge epfo rushitse epfo kugira baze barugabanya inguvu
bashobora guca imikobeko yino kuko ari ku misozi miremire imvura na cyane cyane mu gihe cy'agatasi imvura iguye ari nyinshi ikigira umurindi mwinshi ku buryo ruca rugira ingufu rugahitana amazu menshi na cyane cyane hepfo muri komine ya Isare naho nyene imirima ikagenda ushitse po rugenda bafise ingufu nyinshi rumare inganda mu gisagara cya Bujumbura. Akamaro k'imikobeko na kamisi yose kuko no mu bikorwa by'abikorwa birusange biba ku misi ya gatandatu buri gihe abene gihugu duhora tugenda tugafata amasuka twaraba ahantu hatembagara cyane kugira dukingire isi ndimwa yacu kuko baratwigisha abajejwe indimo bakatwigisha yuko kajya kanovera k'isi yacu gaherera umuntu uza mu nzuzi iyo tuzaciye imikobeko kuburyo naho urima udasubira kwimbura cyase haseba icokorwa na cyane cyane nuko tubona ko inyuma y'uwo mugambi guca imikobeko tubona yuko baca baza bakatera ko ivyatsi nko bitubwiye ko ari amapipiniere bakoze aha hepfo amapipiniere abiri batubariye yuko ari biti bizobana n'indimo bakaza bakaduterera mu mirimi wacu yindi navyo bikaca babitera ngaha hejuru ngaha kuri imikobeko nubwo gatuzanira n'ubwatsi tuzotera. Pour protéger la population de la ville de Bujumbura contre les risques de catastrophes venant des crues des rivières qui traversent la capitale, des équipements de prévision météorologique ont été installés dans les bassins versants de ces rivières, de telle sorte qu'ils déclenchent une alerte pour prévenir les citadins afin d'évacuer les lieux ou prendre toutes les autres précautions nécessaires pour une réponse rapide. Ako gasiruka bute twaje kugira ngo dukore tweko turonka agasabune n'umunyu ngo buhimirije kubaha imbuto abaca bateragira ngo uko imvura yaguye dusa dukenera akabuto duteragire natwe eko dushaka rero ko twogakura muri aka gasiruka bute bazoba baduhaye iciza no gukingira ingukura no kugira ngo uburyohe ndibuherere mu myonga uburyohe bw'isi ubu uye urashobora kuba waciye ingukura uburyohe bw'isi ntibugenda kandi aha buca buguma hanyene mu mikobeko ukarima kandi ukimbu uburyohe ntibutwagwa barabitubwiye ko bijanye n'iyi miserege nyene no gutera ivyatsi n'ibiti ibiti biriho hariya hepfo hariho amapipiniyeri barabiteragiye ego nzoyikingira kuko namaze kubona ko bifise akamaro birafise akamaro none gamufasi izo metero 10 wewe baguha ku munsi urazikora ukaziheza ndazikora ngaziheza kandi hari gihe saa 5 ivuga mbejeje saa 6 nkaba mbejeje mba narushe ntaha narushe nyene ndagenda nyene nca ngora ibibaye byo mu rugo. Le coordonnateur national du projet Gestion communautaire des risques de catastrophes liés au changement climatique au Burundi est satisfait des réalisations par des bénéficiaires. Tout ce qu'on avait prévu pour l'année 2017, on a atteint les résultats escomptés et maintenant nous nous préparons pour ajouter les 480 km pour faire en total les 800 km de fossés anti-érosifs. Nous allons aussi faire la même chose, on va planter des arbres, on va aussi développer des activités génératrices de revenus pour cette année. Mais vraiment d'une manière générale pour l'année passée, on est très satisfait des résultats des activités que nous avons entreprises en amont. On a entrepris des activités d'aménagement de bassins versants, à savoir le creusement des fossés anti-érosifs sur 320 km qui ont été déjà mis en place pour l'année 2017. Mais on compte évidemment pour cette année d'ajouter du moins 480 pour faire 800 km de fossés anti-érosifs. Et sur les fossés anti-érosifs, on a planté des écrans de souche pour stabiliser évidemment ces fossés. Et nous avons aussi planté beaucoup d'arbres agroforestiers pour fixer les terres cultivables. Nous avons aussi planté beaucoup d'arbres forestiers donc pour essayer de restaurer le paysage qui est initialement dégradé par la déforestation, l'impact d'érosion, tout consort.
Premièrement, je remercie le gouvernement du Burundi qui a choisi la province de Bujumbura qui a abrité ce projet. Ce projet est venu pour aider aussi la capitale de Bujumbura parce que nous savons très bien que la rivière Nahangwa menace les maisons aux alentours de la rivière. Pour nous, c'est une satisfaction parce qu'on voit que la population est en train de mettre en œuvre les activités de la dite projet. Alors, on est ici dans la supervision et on trouve que les activités avancent bien. Le secrétaire permanent au ministère de l'eau a rassuré les riverains de Nahangwa en leur disant que beaucoup de choses étaient en train d'être faites pour stabiliser les berges de la rivière Nahangwa. C'est notamment l'aménagement des berges de la rivière Nahangwa et l'aménagement de tout le bassin versant de la rivière Nahangwa en amont par des courbes de niveau et le reboisement. La rivière Nahangwa a été détruite par les catastrophes naturelles. Je pense que ça, c'est des choses qui se passent dans le monde entier. Mais au niveau de notre ministère, on a regardé qu'il fallait faire quelque chose. C'est pourquoi on a contacté certains partenaires, notamment le PNUD, qui avait un projet qui était en train de faire des activités sur les bassins versants de la Nahangwa. On les a approchés, ils nous ont promis un soutien qui n'est pas moindre et le gouvernement avait promis de disponibiliser le matériel. Donc je pense que même actuellement, on est en train de réaménager comment on va faire ces activités. Je pense que bientôt les activités vont se dérouler très bien et je dirais aux riverains d'être vraiment patients. C'est des activités qui sont difficiles à réaliser, mais on compte quand même on compte stabiliser cette rivière. À côté de ça, je peux tranquilliser les riverains de cette rivière parce qu'il y a d'autres activités et connexes qui sont en train d'être réalisées dans les bassins versants de la Nahangwa, le traçage des courbes de niveau et bientôt on va faire la plantation des herbes fixatrices pour stabiliser et pour diminuer l'eau qui vient des montagnes. Et si on arrive à diminuer en amont l'érosion, je pense que la rivière Nahangwa va diminuer et pas courir avec une allure qui est un peu normale. La vitesse de l'eau de la rivière Nahangwa va diminuer, d'accord, mais il aura fallu déployer beaucoup de moyens et d'énergie pour parvenir à aménager le bassin versant de cette rivière. C'est un processus long, une fois achevé, conduira les riverains de la rivière Nahangwa à pousser un ouf de soulagement.